amis, je suis très contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo, les copines. Alors aujourd'hui avec les filles, on a décidé de vous présenter nos 5 favoris dans des catégories précises, donc un produit par catégorie, et bien pour vous donner des idées. On est toutes mamans, pourtant on utilise toutes des choses différentes dans notre quotidien, et donc comme ça pourra peut-être vous donner des idées. Et vous, n'hésitez pas à nous dire en commentaire quel est votre favori à chaque question, ainsi ça donnera plein d'idées et on pourra faire de belles découvertes. C'est parti! Alors ici mon indispensable pour le bain depuis le début, c'est la mousse lavante de chez Cattier. Cattier j'aime beaucoup parce que c'est une marque bio, compo clean. Son application en fait, voilà, l'embout comme ça, c'est de la mousse qui sort et ça lave les cheveux et le corps. Donc j'ai découvert à la maternité parce que c'est là qu'ils utilisaient tous les produits Cattier et je suis tombée amoureuse de leurs produits et pour tout vous dire, j'ai fait le stock. Alors tout d'abord, mon indispensable bain bébé, c'est ce Transat de B.A.B.A. Voilà, c'est tout simple, il se pose au fond de la baignoire comme ceci. Comme ça on peut coucher bébé donc avec la tête ici, les fesses qui butent la contre, les jambes en l'air, hein, ça après il fait comme il veut. Et puis du coup on met un petit fond d'eau dans la baignoire, ça c'est quand on passe de la petite baignoire à la baignoire adulte. Et franchement il est trop bien, il éclabousse, il s'éclate, il risque rien. Bon bien sûr il faut rester à côté, mais je l'ai jamais vu tomber, glisser ou quoi que ce soit. Donc il est vraiment bien sur ce petit Transat. Et puis c'est très facile hein, à dépioter, regardez, c'est en matière linge. Ça se lave hyper facilement, ça sèche hyper facilement, voilà. Moi, pour le bain, mon favori du moment, c'est celui-ci. Alors, il y a quelques temps, je vous aurais dit c'était le shampoing anti-croûte de lit pour Lily Rose. Aujourd'hui, j'ai une fille qui commence à avoir une sacrée tignasse, c'est-à-dire qu'elle a la même longueur que moi, elle n'a pas encore la même épaisseur parce qu'on a coupé qu'une seule fois ses cheveux. Mais le shampoing, enfin le gel douche corps cheveux avec Eden nickel, avec Lily Rose, c'est plus faisable. Du coup, depuis quelques mois, je suis passée au shampoing et vraiment, mais ça me change tout. C'est déjà tellement plus facile de laver avec un produit spécial pour les cheveux. Je pensais attendre beaucoup plus tard et finalement, en fait, c'est vraiment génial. Donc moi, j'utilise le Petit Junior de chez Chlorane. C'est un shampoing démêlant doux, protecteur, voilà, sans parabènes, au lait de coton nutritif. Voilà. J'adore l'odeur, j'en ai plusieurs en réserve parce que j'en avais commandé plusieurs à l'époque où j'avais passé une commande et voilà, je suis hyper contente. Depuis c'est tellement plus facile de laver les cheveux, de brosser, le rendu des cheveux est complètement différent, donc franchement c'est mon favori bain du moment et du coup j'utilise aussi pour les cheveux de Eden. Indispensable bain pour bébé. Alors en fait nous on prend pas trop de bains ici, c'est beaucoup de douches avec nous et l'indispensable en fait quand on prend des douches tout simplement, et bien c'est ma ventouse anti-cellulite. Comme j'en ai plusieurs, Liana s'amuse à faire à mettre de l'eau et voilà, c'est plutôt ça. Et sinon quand on prend quand même des bains de temps en temps, et bien c'est pareil, des récipients en fait, ça c'est vraiment un indispensable pour Liana et elle s'amuse à transvaser l'eau d'un gobelet à un autre, d'un récipient à un autre et elle adore ça, voilà. Pour le change de bébé, alors il y a quelques temps, encore une fois j'aurais dit le liniment, mais je suis passée à l'eau micellaire nettoyante, donc celle-ci c'est un bio. Parce que par contre voilà, j'essaie d'utiliser quand même à niveau compo. Donc ça c'est Léa Nature, j'ai pris ça en grande surface. J'ai pas de marque favorite, par contre en termes de produits aujourd'hui on utilise beaucoup plus de l'eau micellaire nettoyante que du liniment. Bébé, je vous aurais dit liniment, maintenant qu'elle s'approche des 2 ans, on reste beaucoup plus là-dessus. Pourquoi? Bien parce qu'avec le pot on lui humidifie le coton et on peut la nettoyer et je trouve que c'est tellement plus pratique. Voilà, et puis ça peut servir pour tout. Avec l'eau micellaire on lui nettoie le visage, on lui nettoie les fesses pour dire proprement et c'est top, j'ai aucun souci d'irritation avec. Donc voilà, c'est mon petit favori pour le change. Le liniment, voilà, c'est mon indispensable pour le change, mon favori change bébé. On s'est vraiment habitué à le changer avec ça. C'est vrai que quand on sort, par contre, j'en ai plus
des liniments de voyage. C'est vrai que je m'embête plus trop à le prendre avec. Donc quand on est à l'extérieur, c'est des lingettes, mais quand on est à la maison, c'est le liniment qu'on utilise avec des petits pads qui sont lavables et réutilisables. Pour le change pour bébé, alors tout simplement, mais vraiment tout simplement, des lingettes à 99% d'eau et 1% d'aloe vera. Ça c'est mon indispensable depuis que je connais ça. Je ne m'en sépare pas, je l'achète sur le site Casidomi. Sinon il y en a en pharmacie ou en magasin bio et c'est réellement pour moi, et on ne peut pas faire plus simple, plus clean et plus simple pour le change de bébé. Alors mon favori pour le change de bébé, c'est tout simplement une housse de matelas allongée que j'ai dénichée chez Action. Elles sont vraiment pas chères, je crois qu'elles sont à 3 €, voire moins de 3 €. Et en fait j'adore parce qu'elle se met bien, elle s'adapte en fait au matelas, à n'importe quel matelas allongé. Et plutôt que de mettre une serviette qui va bouger, qui va partir, qui va... Voilà, là ça ne bouge pas. Donc j'en ai acheté 5 je crois pour alterner. Il y a différentes couleurs, etc. Et franchement je trouve que c'est un bon plan de fou. Si vous avez un Action près de chez vous, n'hésitez pas à aller les chercher parce que c'est top. Voilà, ça s'adapte bien, ça ne bouge pas. Mon indispensable sortie bébé, c'est ceci. C'est une écharpe de portage sling de la marque June 22. Et du coup en fait, même si je sors avec la poussette, ce qui arrive quand même passablement souvent l'hiver en ce moment, parce que je n'ai pas acheté de manteau de portage et que quand il fait trop froid, quand il y a la bise au bord du lac, et ben j'ai pas envie de laisser mon manteau ouvert. Et du coup quand je pars avec la poussette, je le prends toujours avec, je l'ai toujours dans mon sac à main. Et comme ça me permet de le mettre en écharpe dès que j'ai envie de le porter un petit peu, dès que j'ai envie de le sortir de la poussette, et de pas avoir tout le temps le poids du bébé dans les bras si j'ai envie de marcher 1 heure avec lui. Donc c'est vraiment l'idéal et ça prend très peu de place quoi. Une fois que, bon alors là c'est pas rempli, mais une fois que c'est plié, hop, ça rentre dans mon sac à dos et puis très pratique. Mon indispensable quand je sors avec Liana, ce serait soit un doudou, soit une poupée. Elle aime bien avoir quelque chose à s'occuper, donc voilà, soit le doudou auquel elle peut faire des petits câlins, soit la poupée à qui elle peut faire des bisous, mais c'est plutôt ça l'indispensable. Ou alors on part sur de la bouffe, auquel cas on a toujours une banane dans le sac. Alors mon indispensable quand je sors avec bébé, c'est son petit sac à dos. Bon, il y a un petit peu, il est mal mis, voilà. Son petit sac à dos, donc c'est une créatrice sur Instagram qui me l'a envoyé, qui s'appelle Fait du fil. Et franchement il est trop canon, vous choisissez les motifs, etc. Et je trouve qu'il est rigide, etc. Et vous mettez tout ce que vous voulez dedans. Donc moi j'ai vraiment toujours l'indispensable. J'ai un linge, des couches, des lingettes, j'ai une petite cuillère, je peux mettre ces petits pots, voilà, je mets vraiment tout mon indispensable dedans et tout tient dans ce petit sac. Donc à chaque fois que je sors, ou même quand je suis allée à la piscine, j'ai toujours ça avec moi à côté du bassin. Bref, j'ai ce petit sac partout avec moi tout le temps quand je sors avec Gabin. Alors pour sortir, maintenant que les enfants grandissent, on va dire qu'on ne promène plus de poussettes. Vraiment quand on se sort avec les enfants, la seule chose qu'on va prendre, et bien c'est ça. Vraiment mon indispensable, c'est un porte-bébé qu'on laisse toujours dans la voiture, dans le coffre. Comme ça on sait que si on sent que Lily est fatiguée, et bien on peut la mettre dedans. Donc du coup hop. Avant on était sur les écharpes de portage. Celui-ci c'est un de la marque, anciennement je porte mon bébé qui s'appelle maintenant Love Radius. Donc vraiment au niveau physio c'est vraiment les tops en termes de porte-bébé. Ils sont comme s'ils étaient dans un écharpe de portage mais en version simplifiée. C'est beaucoup plus facile pour les parents à l'installation, pour les papas assez réticents au portage, c'est vraiment super génial. Moi mon homme était assez réticent et c'est vrai qu'avec ça il la porte extrêmement facilement et du coup il n'y a aucun souci. Et voilà, Lily Rose il est trop bien dedans et ça nous permet de pouvoir se balader de partout. Ça si on le plie bien on peut même le mettre dans un bon sac à dos et comme ça au moins en fait on ne se promène pas avec une poussette qui peut être encombrante. Et c'est pour moi notre indispensable sortie pour être sûr qu'on puisse se promener de partout en toutes circonstances. Mon application favorite pour bébé. Alors en fait comme c'est un bébé je n'utilise pas d'application avec lui mais j'en utilise une pour lui. C'est celle-ci, alors je sais pas si on le voit bien, c'est l'appli Tattoo, c'est l'appli de sa petite caméra de surveillance, enfin son petit babyphone. Et voilà, et du coup c'est assez cool parce que du coup on a
la caméra, donc l'image de ce qu'elle donne, et puis on a plein d'options différentes. On peut mettre le son, couper le son, ça jusque là tout va bien. On peut filmer ce qu'on est en train de filmer, enfin donc capturer une image vidéo, capturer une image photo. On peut également mettre des petites mélodies. Par exemple, s'il a du mal à s'endormir, hop, on va lui mettre une petite mélodie. Je sais pas si vous entendez, du coup ça joue depuis là. On peut mettre des bruits blancs, on peut lui parler également. On peut s'adresser à lui. Bébé, est-ce que tu m'entends? Enfin bref, du coup ma voix sort directement de la caméra. Et franchement, cette caméra, elle est magique et cette application, du coup, elle est super top. Je la regarde en permanence, même quand je suis au boulot le matin, parce que je peux le voir dans son lit, depuis le travail, enfin depuis n'importe où. L'application favorite, alors moi vous savez que les écrans, je les limite énormément. Par contre, si on peut parler d'application, je vais parler de YouTube. Pour les playlists de musique, c'est-à-dire que je mets des playlists de musique standard ou des playlists de musique Disney et je pose mon portable comme ceci, dos à l'écran sur la table et nous on danse, les enfants adorent ça, ils s'éclatent, on s'amuse, on fait des chorégraphies. Je redeviens une vraie enfant pendant quelques minutes et on s'amuse, ils adorent ça en toutes circonstances, c'est assez pratique, qu'on soit à la maison ou en voiture, on peut mettre une playlist parce que la radio des fois j'ai beaucoup de pubs, donc du coup au moins avec ma playlist de musique je suis sûre que je peux avoir une demi-heure de musique et qu'on peut s'amuser avec les enfants. C'est vraiment la seule application puisque je n'utilise aucune application de jeu, je n'ai pas de visio caméra où je pourrais avoir besoin. En tout cas pas du tout au quotidien. Donc c'est vraiment la seule unique application que j'utilise entre guillemets aussi pour les enfants. Alors tu me demandes mon application favorite pour bébé. Autant te dire que à part Yuka pour scanner les choses que je ne connais pas et dont j'ai envie d'acheter, je n'ai absolument pas d'application pour bébé. J'ai pas d'application pour bébé à part celle-ci qui est Yuka qui va me scanner donc les produits alimentaires et voilà. Alors mon application favorite pour bébé, j'en ai pas vraiment, j'en utilise pas en ce moment avec Gabin. Par contre j'en ai une que j'adorais quand j'étais enceinte qui s'appelle Grossesse Plus. En fait, ce que j'aimais bien sur cette application, c'est qu'on voyait l'évolution du fœtus et du bébé en fait. Donc au début, on voit que c'est vraiment un tout petit truc et puis on voit à quoi il ressemble dans le ventre et on s'imagine et c'est juste génial. Donc j'ai adoré cette application Grossesse Plus. Malheureusement après, elle devient payante, je crois, au bout de quelques mois. Mais bon, pour tout le début, voir l'évolution, voir à quel moment il devient vraiment, voilà, il est formé, à quel moment on voit ses doigts, enfin voilà, j'ai adoré cette application. Et pour finir, tu m'as demandé quel était le jeu favori de Liana actuellement. Elle en a vraiment beaucoup des jeux, elle change, c'est un enfant, hein, je t'apprends rien, donc elle change à peu près tous les quarts d'heure de jeu. Donc à part le bébé qui est quelque chose qui reste vraiment depuis un moment maintenant, c'est systématique, c'est tous les jours un jeu et pourtant je suis là, je les regarde, mais qui sort du lot, qu'est-ce que je dirais ? Le bébé, hein, franchement, elle a un joli bébé. Tiens d'ailleurs, je peux te l'emprunter 2 secondes? Celui-ci qui est super sympa parce qu'il parle. Ah, on appuie. Câlin. Son jeu préféré en ce moment, à mon grand désarroi, c'est ce cube qui était déjà le jeu préféré de Léo à une période de sa vie. Axel l'adore et moi ce truc m'exaspère, mais bon, il l'aime tellement que je vais lui laisser, hein, évidemment. The cube is fun for everyone. Voilà, en plus il parle anglais celui-ci, donc voilà. On every side. Alors le jeu favori du bébé, du coup j'ai parlé de Liros parce qu'Eden est en 4 ans, c'est plus un bébé. Donc pour elle, le jeu favori du moment de Liros, c'est ce petit jeu de société. Donc il y a plusieurs jeux sur lesquels elle fait une fixette, mais si on veut parler de jeux un peu plus éducatifs, société, ça va vraiment être celui-ci. Ça fait quelques semaines qu'elle y joue, elle joue de façon complètement autonome, elle est assez rigolote, c'est-à-dire qu'elle sort ses petites plaques. C'est un loto formé couleur, mais en forme de loto, sauf qu'elle, du coup, ce qu'elle fait, c'est qu'elle pose toutes les plaques. Et après elle prend les formes et elle les met dessus et elle les met dans le bon sens, voilà.
Donc du coup elle fait vraiment l'association des images, des couleurs, etc. Donc ça c'est plutôt chouette au niveau apprentissage. Et elle est rigolote parce que je ne lui avais jamais montré ce jeu. C'est son frère qui l'a sorti du placard, qui l'a posé au sol. Je me suis dit mince, elle va me manger les pièces. Elle n'a pas 2 ans donc c'est pour ça. Je me suis dit elle va me manger les pièces parce que c'est du carton. Et pas du tout, elle s'est posée et elle m'a tout fait nickel sans que je lui ai expliqué. J'ai été très étonnée. Et du coup comme quoi voilà, des fois il ne faut pas se fier à l'âge indiqué sur les boîtes. C'est marqué plus de 2 ans. Mais au final il y a des jeux qui sont adaptés à vous. Et Lily Rose aime beaucoup faire ça. Je dirais que si on sort tous les jours elle y joue. Alors en ce moment le jeu favori de Gabin ce sont les balles. Voilà, il faut des balles. On en a plusieurs mais sa préférée c'est celle-ci avec le petit canard à l'intérieur. Et il adore faire des passes en fait. Je me mets en face de lui et puis voilà, il a les jambes assis, les jambes écartées et on se fait des passes comme ça et il est fou de ça. Je pourrais jouer une demi-heure comme ça avec lui, il adore. Donc voilà, on le fait le matin, l'après-midi et ça le fait rire aux éclats de jouer avec une balle. Et voilà les amis, j'espère que nos 5 favoris vous auront plu. Encore une fois, n'hésitez pas à mettre en commentaire vos favoris, à liker cette vidéo et à la partager sur les réseaux sociaux pour faire découvrir les copines à d'autres mamans. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye. Rendez-vous la semaine prochaine chez Valentine.